Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, le plus de la capitale. On est avec Baponga. Baponga, bonjour. Bonjour DA Fresh. Comment bonjour, tu vas RR. ce matin? Bonjour. Ça va, j'ai vu RR, ça va? Ouais, elle a fait quoi? Ça va. C'est la voix du moment. C'est la voix du moment. Ah, c'est le Nika, j'ai dit que c'est la voix du moment, donc tu vas disparaître. Je vais disparaître comme Raboul. Tu vas disparaître comme Raboul. Raboul est revenu. Oh, on a un nouveau clip. Hein. Tu vas revenir comme Raboul. Donc tu vas revenir comme Raboul. Baponga, tu es sur un projet Ouais, qui sensibilise les jeunes sur les violences en milieu scolaire. On est à quel niveau du projet? C'est quoi exactement? Tu pouvais nous présenter les fonds et puis les damantos? D'accord. Pour parler d'abord des fonds, Voilà. c'est vraiment lutter contre la violence en milieu scolaire avec une forte sensibilisation à plusieurs niveaux. Passer par la musique. Déjà, c'est mon association qui porte le projet. Et l'association Moranguais International passe par la musique pour mettre en avant 6 axes. La culture, la sensibilisation, la formation, l'entrepreneuriat, l'environnement et la solidarité. Quand on parle de solidarité, donc ça veut dire que quand on parle de violence en milieu scolaire, nous sommes forcément touchés. Voilà pourquoi nous passons par la musique pour sensibiliser tout azimut. Donc on va sensibiliser par nos photos, par notre musique, par nos lives. D'abord, pour finir par la sensibilisation en concert. Bien entendu, en passant par des conférences, débats, des rencontres avec les jeunes. Donc, c'est vraiment par la musique, utiliser tout ce qu'on peut faire par la musique pour sensibiliser la jeunesse. Et sensibiliser la musique, par la musique, ce n'est pas seulement écrire des textes ou monter sur scène. Nous passons donc par des formations où nous allons apprendre aux candidats qui ont postulé pour être candidats sur notre concours comment justement utiliser toutes ces options pour devenir des ambassadeurs et des porteurs du combat. Donc, leur apprendre que, voilà, la sensibilisation, la conscientisation. Pourquoi avoir choisi le combat des violences en milieu scolaire? Il y a beaucoup d'autres combats. Parce que la jeunesse, c'est le futur. Tu as des neveux, des enfants, des cousins. Non, mais qui ont... trop de vidéos en ce moment qui me perturbent depuis. C'est pas aujourd'hui, hein. C'est depuis à ton époque, quand tu étais dans le début de ton rap, ou quand tu étais à ton prime dans Raboul ou bien en solo, les violences en milieu scolaire, c'était un autre niveau. Pourquoi tu n'étais pas investi dans cette question? Depuis nous, DA Fresh, on avait les bagarres à 17h. Est-ce que c'est aujourd'hui? Mais est-ce que c'était comme ça? Avec les couteaux, avec les machettes, Non, aussi, arrête. Je veux dire qu'on sait, en milieu scolaire, il y a toujours eu des échanges de machins. Maintenant, en fait, la violence est normalisée, ce qui n'était pas notre cas. Oui. La violence est normalisée. Ça veut dire que pour quelqu'un, poignarder, ça devient normal. Tu n'as rien sur la conscience. On a l'impression que voilà, on sort pour rien, pour un regard mal placé, pour un échange de paroles. Il suffit que tu sois bègue, tu n'arrives pas à placer une parole, l'autre en a placé 6, tu vas sortir ton couteau, tu vas le poignarder. Je sais pas, tu vas casser une bouteille. Et maintenant, en fait, il y en a qui perdent la vie, qui vont perdre un œil, qui vont perdre un bras trop facilement. Et en fait, le problème, c'est que ça se normalise. Et plus ça se normalise, plus ça descend en âge. Donc ça veut dire que si aujourd'hui les 14-15 ans trouvent normal de poignarder quelqu'un, dans 10 ans, ça va descendre jusqu'aux 9-8 ans. Donc c'est là où il faut faire attention. Ça veut dire que plus ça se normalise, plus ça devient banal. Et on sait tous qu'un adolescent ou un enfant n'a pas toute sa conscience. Voilà pourquoi on parle d'insouciance. D'accord? Et s'ils sont insouciants et ils normalisent le mal, notre futur est vraiment incertain, devient incertain. Parce que là, on va commencer à perdre des enfants en série. Parce que si on grandit, si on évolue, et que notre seule façon de communiquer, c'est la violence qu'on normalise, on n'arrivera à plus rien. Donc, vous êtes à quelle étape du concours?
Là, on va sortir les visualiseurs. On a fini avec la première séance de formation. On a fini avec la séance de studio. Donc, les sons ont été posés. On est là sur les campagnes de réseaux sociaux, sur la campagne de réseaux sociaux et les rencontres avec les élèves. Donc, on a aussi fait la semaine dernière une table ronde où il y avait les parents d'élèves, il y avait les professeurs et les élèves eux-mêmes. Donc là, on est à la fois sur les réseaux sociaux et à la fois sur le contact, donc en présentiel. Et justement, quand tu discutes avec les parents, qu'est-ce qui revient le plus? Le manque d'autorité, la perte de l'autorité du parent. Le parent n'a plus son autorité. Et même les enfants eux-mêmes s'en plaignent, disent que il y a une époque où les parents avaient encore beaucoup d'autorité sur leurs enfants. Maintenant, la démission parentale aussi, les familles monoparentales aussi, vont faire qu'il y a un manque d'autorité vraiment criard chez les enfants, chez les adolescents, et donc se permettent de faire ce que bon leur semble. Voilà. Ça, c'est ouf, hein? Oui. Parce qu'après, si tu n'as pas le contrôle sur ton enfant, c'est qu'il est, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on peut l'emmener en prison, l'enfant va ressortir. Tu n'as pas de il en revient même de notre premier échange, de notre premier débat entre parents, élèves et professeurs. Les responsables de coopératives et les enfants qui étaient là nous ont dit que pour certaines doses, c'est comme ça qu'ils s'appellent, pour certaines doses, c'est même pour eux, comment on va dire, c'est un grade. Plus tu vas en prison, plus tu montes en grade. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ça veut dire que c'est tellement normalisé que pour eux, la sanction est un grade. Donc là, si on en est là... La prison ne fait plus peur. Non. Au contraire, tu comptes tes prisons. Moi, j'ai 2 prisons. Moi, j'ai 3 prisons. Moi, j'ai 4 prisons. Donc, on en est là. Et si on en arrive là, ça veut dire que vraiment, on a perdu quelque chose. Voilà. Cette semaine, tu as une activité. On va commencer à sortir les visualiseurs. Donc les mercredis, à partir de mercredi, donc, on va sortir les visualiseurs. Les visualiseurs, c'est des vidéos amateurs, des 20 candidats où il y aura justement donc ces messages. Chacun aura son titre sur Stop. Je dis Stop aux violences en milieu scolaire à sa façon. Voilà. Et chaque candidat devra donc poster son visualiseur et faire un live de 15 minutes où il explique son titre et il va expliquer pourquoi il est dans le combat. Il va aussi essayer de sensibiliser la jeunesse. Les jeunes ne peuvent plus participer. Le concours est clos. Là, on est maintenant dans les damantos, c'est-à-dire... Voilà, on est dans les damantos là. On est vraiment dans les damantos. La partie pratique. Pratique, dans les livrables. Voilà. Là, vraiment, on est dans les livrables, on est dans la partie pratique. Ce qui se fait, par contre, encore, c'est que lorsque nous allons passer, parce que le concours, c'est quoi? C'est 4 grands spectacles. La fin de chaque étape se termine par 4 grands spectacles dans les 4 grandes communes du Grand Libreville. J'aime le mot grand parce que voilà, c'est le Grand Gabon. C'est le Grand Gabon. C'est voilà. Le Grand Baponga. Donc les spectacles vont clore les étapes de chaque commune. Et donc sur chaque étape, par exemple, on va commencer au Vendo dans 2 semaines, on a l'occasion de faire des présélections, de voir des nouveaux talents. Donc, en première partie de notre concours, il y aura une détection de talent. D'accord? Et cette détection de talent pourra servir donc pour la prochaine édition. Donc, à chaque fois qu'on ira dans un lycée avec le spectacle, il y aura une détection de talent en avant-première. D'accord, ok, merci. Baponga, je pense qu'on a fait le tour. Oui, facilement. Non, sauf que dire que pour nous aider sur le combat, je ne parle pas des partenaires, mais je parle du Gabonais lambda. Ce serait bien de partager tout ce que nous allons diffuser parce que justement, le vrai bonheur est dans le partage. Si on veut conscientiser vraiment très loin, vraiment très haut, vraiment très fort, il va falloir que les messages que nous allons poster, que nous allons produire et donner à la population soient vraiment partagés, repartagés. Aussi repartagés que justement les bagarres qu'on voit tous les matins. Est-ce qu'il y a une sensibilisation sur la consommation des drogues aussi? C'est lutter contre les violences en milieu scolaire, la consommation des drogues et la perversion ou la dépravation de nos mœurs. Les 3. D'accord? Et donc justement, à chaque étape, les artistes recevront un nouveau texte à écrire, un nouveau thème. Donc là, ils sont sujets, j'ai dit stop à la violence en milieu scolaire. Et pour la prochaine étape, ils auront un nouveau texte justement, soit sur les drogues, soit sur la... Voilà. Donc on va faire le tour de la question. Merci Baponga d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes. Tu as vu, j'ai fait comme elle, j'ai fait un live sur TikTok. J'ai fait un live sur TikTok comme RR. Là, je suis à l'école de RR. Je suis à l'école de RR. Attention. À part ça, rien ne change.
Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.